Pour démêler le vrai du faux et débusquer les théories du complot comme vous l'avez fait, Thomas, Mathieu, vous avez créé avec Thomas un avatar et un média, ça s'appelle Anti-Fake News AI, que vous présentez tous les deux comme un nouveau programme d'information qui se sert de l'IA pour lutter contre la désinformation. C'est une première pour un média en France et je voudrais pour l'illustrer qu'on regarde cette vidéo. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et vous allez voir, c'est impressionnant. Ce que l'on peut faire en 2024 est hallucinant. Je peux prendre la voix de Jean-Luc Mélenchon. Ou celle de Gabriel Attal. Voire même celle d'Angèle, pourquoi pas. Autant vous dire qu'avec les élections américaines qui approchent... Jag kan till och med prata på svenska, det är helt galet. Il va falloir redoubler de vigilance en 2024 sous peine d'être totalement en mode Balance ta fake news. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est ma voix au début et à la fin de cette vidéo. Et j'apprends que je sais parler suédois, notamment. Mathieu, dans la vraie vie, je n'ai jamais dit ce qui a été prononcé par votre avatar, Thomas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a synthétisé les voix des gens qui sont... enfin, les voix des célébrités qui sont à l'écran. Et aujourd'hui, il faut savoir que synthétiser une voix, c'est extrêmement simple à faire. Ça paraît de la science-fiction, on a l'impression de convoquer les meilleurs films de science-fiction. Pour autant, synthétiser une voix, moi je peux le faire sur le trajet dans le métro. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la simplicité. Vous avez besoin de quoi pour ça ? Des extraits J'ai besoin d'un échantillon de bonne qualité de la voix de la personne, idéalement avec le niveau de qualité, on va dire, sonore de ce que je veux en faire. Et après, alors si, par exemple, c'est un échange journalistique, je vais enlever les voix qui ne m'intéressent pas pour que je vais faire un bout à bout de la voix, pour avoir du coup de la dynamique. Et une fois que je vais faire ça, je vais créer un modèle de voix de la personne et lui faire dire à peu près ce que je veux. Soit en tapant un texte, première solution, soit en lui mettant une autre voix. Donc par exemple, moi je vais parler et je vais appliquer le modèle de voix, ce qui va faire changer ma voix tout simplement. D'accord, donc ça change aussi le ton et ce qui permet notamment de me voir moi en train de parler suédois, c'est ça Thomas ? Exactement. Oui, effectivement, hier on a fait cette petite expérience pour vous et ça nous a pris un quart d'heure peut-être maximum à tout casser. Et le plus long, c'est souvent de trouver cet échantillon de voix.